Alléluia. 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 Gloire soit au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de ce glorieux Dieu soit béni. Que le nom de ce puissant Dieu soit béni. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Oh, dis merci, oh, dis merci, dis merci à Jésus. Oh, dis merci, alléluia. Oh, dis merci à Jésus pour son amour. Oh, dis merci à Jésus. Oh, Jésus, dis merci. Alléluia, dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci,
acclamer ce soir. Il n'y a qu'un Jésus seul. Que tu veux rendre ta gloire. Il n'y a qu'un Jésus seul. Que tu veux rendre ta gloire. Laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire ce soir. Sache que laisse la maison si tu les veux compter. Lave, il a des racines si lesquelles il veut compter. Alléluia. Et toi tu es Jésus. Et toi tu es Jésus. Et toi tu es Jésus. Il a ton assurance. Il sera chez toi. Le plaisir de Dieu sera chez toi. Il mérite de louer de toi. Jésus. Il mérite de louer de toi. Jésus. Est-ce que tu peux puissamment l'acclamer ce soir? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Quelle joie ce soir de pouvoir se trouver dans la présence d'un Dieu si puissant, d'un Dieu si glorieux, d'un Dieu si merveilleux. Que Dieu vous bénisse ce soir. Il y a une situation des Écritures ce soir que je vais prendre ce soir dans le livre de Luc au chapitre 11. Amen. Le verset 16. Je lis ce soir la parole de Dieu avec gloire et respect. Et d'autres sont l'éprouvés. Lui, excusez-moi, et d'autres sont éprouvés. Lui demandait un signe venant du ciel. Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume se diviserait-il? Amen. Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Est-ce que je peux faire mes yeux ce soir pour une petite prière ce soir? Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de pardon, ce soir encore d'un cœur sincère, nous sommes retrouvés encore, Seigneur, pour venir contempler ta puissance, Seigneur, et reconnaître devant toute ta création, Seigneur, que tu es bon, et reconnaître devant toute ta création, Seigneur, que tu es l'unique Dieu, Seigneur, que nous servons tous d'un cœur sincère. Viens encore ce soir, Seigneur, et mets du feu ici, Seigneur. Il n'y a que la bombe atomique du Saint-Esprit que nous attendons ce soir, Seigneur, qui peut venir ravager tout ce qui ne témoigne pas son Saint-Nom. Viens ce soir, Seigneur, et laisse la gloire ce soir jusqu'au siècle des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus qui est pour ce soir, et que l'Église dise Amen. Amen. Alléluia, oui, non. Alléluia, oui, non. Alléluia, oui, Alléluia, oui, oh, alléluia, oui, oh.
que tu crois que là c'est toi, bien-aimé? Oh, la paix de Dieu. La Bible déclare que Babylone a été tombée. Et toi ce soir, tous les Babylone de ta vie ce soir seront tombés par le nom de Jésus. Seront tombés par la gloire du Seigneur Jésus. Oh bien-aimé ce soir, toutes les murailles seront tombées ce soir. Ce soir. Et pour du Seigneur Jésus, élève la voix de votre inspiration ce soir. Élève la voix de votre inspiration ce soir. Et témoin qui nous sur la foi. Et témoin qui la foi. Et témoin qui est puissant. Et témoin qui est glorieux. Et témoin qui est merveilleux. Est-ce que tu peux lever la voix ce soir et lui dire merci ce soir? Est-ce que tu peux lever la voix ce soir et lui dire merci ce soir? Est-ce que tu peux lever la voix ce soir et lui dire merci? Est-ce que tu peux lever la voix ce soir et puissamment lui dire merci ce soir? Car il n'est pas caché. 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 Et toi, tu as plus d'être dit qu'une seule personne. Qu'une seule personne. Qu'une seule personne. Une seule personne de toi peut t'agréer ce soir. Ce soir, le patient ne peut t'agréer ce soir. Ce soir, lui, c'est le peut t'agréer ce soir. Ce soir, le prédicateur ne peut t'agréer ce soir. Mais la seule personne qui peut t'agréer ce soir, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et toi, ce soir, tout ce que le diable a érigé dans ta vie ce soir sera brisé par le nom de Jésus. Sera cassé par le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est puissant. Car le nom de Jésus est glorieux. Car le nom de Jésus est grand. Car le nom de Jésus est fantastique. Car la Bible déclare sur la terre, dans le ciel, le seul nom que nous a donné pour pouvoir avoir du poids sur toutes les choses, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné pour pouvoir avoir autorité sur toutes les choses, c'est le nom de Jésus. Le seul nom par lequel nous pouvons avoir la paix, c'est le nom de Jésus. Le seul nom par lequel nous pouvons avoir la vie, c'est le nom de Jésus. Le seul nom par lequel nous pouvons avoir la joie, c'est le nom de Jésus. C'est toi de mon nom de Jésus. C'est mon nom de Jésus. Et toi tu verras ta même puissance dans ta vie. Et toi tu verras ta même gloire dans ta vie. Et toi tu verras ta même merveille dans ta vie. Il n'est pas là ce soir. Que nous sommes ensemble. Gloire de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux. Alléluia. Est-ce que tu peux puisser ta main avec ce Dieu ce soir? Est-ce que tu peux puisser ta main avec ce Dieu ce soir? Amen. Amen. Et là, ce soir, c'est tout puissant Dieu dans son trône ce soir. Il dit le puissant shalom ce soir. Dis un puissant shalom à ta soeur ce soir. Dis un puissant shalom à ton frère ce soir. Et dis-lui que Dieu bénisse ce soir. Car il n'est pas caché. Il n'est pas loin de toi. Il est tout pour de toi que tu ne peux l'imaginer ce soir. Alléluia. Que Dieu soit puissamment béni ce soir. Amen. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Amen. Frère, pendant vos dieux, Amen, la principe de la création de Dieu. Amen. Par le Amen, quelque chose de nouveau sera créé en toi ce soir. Tout ce que tu as fait, c'est dire Amen ce soir. Jésus nous a libérés. Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Jésus nous a libérés. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Jésus nous a restaurés. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Jésus nous a sanctifiés. Alléluia. Jésus sera portera. Oh, Jésus nous a bénis. Oh, Jésus nous a bénis. Alléluia. Alléluia. Oh,
compter. C'est que ça vous salue. Oh. sera débat. Il nous a dit dans les étoiles. On a fait les trois simplement. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Ce soir, nous allons passer au service des offrandes. Amen. Tu vas terminer ton offrande ce soir. Et je veux fermer les yeux ce soir.
en faisant une prière ce soir et le précieux frère va passer pour le fond ce soir. Amen. Prions ce soir. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, de pardon. Ce soir, c'est toi, Seigneur, que nous sommes venus glorifier, magnifier, Seigneur. C'est ton Seigneur, Seigneur, que nous sommes venus témoigner ce soir, Seigneur. Et tous nous pensons que tu es vivant, Seigneur. Fais ce soir, Seigneur, bénis les forces de foi des enfants ce soir, Seigneur. Et laisse que nous puissions toujours t'adorer de notre cœur sincère et de notre âme, Seigneur. Au nom puissant, notre Seigneur Jésus qui est pris ce soir. Amen. Viens y voir, viens y voir. Viens y voir, viens y voir. Viens y voir ce que Dieu a fait. 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 Viens y voir, viens y voir. Viens y voir, puissamment de Dieu ce soir. Amen. Ça va tourner ce soir. Amen. Si je te dis Amen. Que tu as acclamé, c'est que tu ne l'aurais pas fait. Amen. Alléluia. Qui s'est venu ce soir?
Dieu, c'est toi. Gloire à Jésus. Il n'est pas mort. Il est vivant. Et il siège dans tes soirs parmi nous. Et il est tiré au téléphone de ton frère tes soirs. Regarde Dieu, prenez toi tes soirs. Et dis enfin puissé shalom à ton frère tes soirs. Alléluia. Dieu soit puissamment béni ce soir. Shalom, mon frère. Amen. Jésus bénisse, frère. Amen. Amen. Gloire soit au Dieu, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux fermer les yeux ce soir? Nous allons entrer en esprit ce soir et recevoir la vie ce soir. Amen. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie. Moi je sais que tu es là, mon âme est dans la joie. Tu es là pour mon roi. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là pour mon Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme est dans la gloire, mon âme. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Alléluia, alléluia. Tourne-toi et dis shalom à ton frère. Tourne-toi et dis shalom à ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse ce jour. Amen. Pour adonner la porte dimanche. Gloire à Jésus.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Combien ont été bénis hier soir? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthieu 24. Le frère Évariste peut nous faire la lecture. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Je lis la parole de Dieu avec le respect. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Allons en 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Verset 6. Frère Joël B, nous lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Amen. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Baissons la tête pour un mot de prière.
Oh, Père Céleste, Seigneur de Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ces moments-ci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Père, pour tout ce que tu fais pour tes enfants, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Père, ce soir, nous ne sommes pas ici pour voir un homme. Nous ne sommes pas ici pour écouter un homme. Mais nous sommes ici pour te voir manifester par nous. Nous sommes ici pour entendre ta parole, Seigneur Père. Que veux-tu dire à ton Père, Seigneur, ce soir? Que veux-tu dire à l'épouse de Bambolo, Seigneur Père? Oh, je prie, Seigneur, que tu me gardes du chemin, Seigneur. Je prie que tu parles toi-même à ce peuple, Seigneur. Je prie que toi-même tu bénisses ce peuple, Seigneur Père. Utilise ta corde vocale, Seigneur Père. Que je ne sois qu'un canal, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de cette église, pour la gloire de quiconque écoutera ce message ce soir. Bénis chacun d'entre nous, bénis chaque enfant, bénis les musiciens, bénis tous les offices, bénis mon frère qui interprétera ce soir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié que l'épouse puisse dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. De la parole. Amen. Amen. Alors, ce soir j'ai un titre. Alléluia. Mon titre c'est Mon encre tiendra. Alléluia. Mon encre tiendra. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce soir, je lirai beaucoup, mais cela vous bénira aussi énormément. Alléluia. Hier soir, nous étions ici et nous avons encouragé le peuple de Dieu. Nous avons dit que nous étions des David en tant que des chrétiens. Alléluia. Et que le capitaine en chef que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ, il avait vaincu le diable ce jour-là au calvaire. Et quand il a vaincu Lucifer, il a frayé le chemin pour que chacun de nous puissions aussi vaincre chaque démon. Et je crois que l'épouse a été bénie hier soir. Notre Dieu, quand il commence quelque chose, il achève. Amen. Nous aurions ce genre de moments jusqu'au dimanche au soir. Que Dieu soit béni richement. Alors je vais informer l'église que demain nous serons ici pour un puissant moment de prière. Alléluia. Et Dieu va déverser sa puissance. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Est-ce que ton âme tiendra ce soir? Amen. Je veux saluer le frère Alexis. J'ai bataillé pour que tu sois là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci pour tout ce que vous faites pour cette église. Amen. Que Dieu soit béni. Je serai dans la prédication intitulée Les mémorés de Dieu, éprouvés au fil du temps. Alléluia. Amen. Parce que chaque fils de Dieu doit passer par les tests et des épreuves. Combien de croyez ce soir? Pour que vous soyez un fils de Dieu et non un fils bâtard, pour que vous soyez un fils légitime, vous devez être testé et éprouvé. Et c'est après cela que vous serez vu comme un fils. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Et cependant, beaucoup fuient les tests et les épreuves. Mais ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux mon test, je veux mon épreuve. Car je sais que mon âme tiendra. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Beaucoup d'hommes
sur cette terre, amen, ont eu leur histoire. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvent au fil du temps. Au paragraphe 45, il dit maintenant, un mémorial est une chose importante. Nous apprécions les mémoriaux. Et dans cette vie, bien des gens ont essayé de laisser derrière eux une espèce de mémorial. Des gens ont vécu sur la terre. Mais avant de partir, ils ont essayé de laisser quelque chose que les gens ne doivent pas oublier. Que ce soit un mauvais témoignage, que ce soit un bon témoignage, mais chacun essaie de laisser quelque chose pour que les générations qui viendront après lui puissent s'en souvenir. Alléluia. Chacun essaie de laisser, amen, un mémorial. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu a appelé un homme appelé Moïse. Alléluia. Moïse était un puissant prophète. Amen. Sur la face de cette terre. Alléluia. Personne n'a pu égaler Moïse. Frère Branham dit, alléluia, à la mort de Moïse, un homme a pris la relève. Mais ce n'était pas facile pour cet homme. Parce que je peux entendre ton amen. Pour ceux qui connaissent la Bible, savent de qui je parle. Le vaillant guerrier appelé Josué. Je pense à Josué, le puissant guerrier. Quel grand homme il fut. Lui qui a pris l'armure de Moïse. Parce que Josué était le successeur de Moïse. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Que son Seigneur soit béni. Josué était celui-là qui a pris l'armure de Moïse. En tant que chef de ces 2 millions de personnes. Moïse conduisait 2 millions de personnes. Et je crois que frère Branham a prêché 2 sur 2 millions. Lorsque des espions avaient été envoyés pour explorer le pays promis, alléluia, c'était au nombre de 12. Amen. Et quand ils sont revenus pour rendre le témoignage, 10 ont dit à Moïse, ce n'est pas prenable. Jéricho n'est pas prenable. Alléluia. Cette ville n'est pas prenable. Il y a des géants. Il y a des costauds. Nous sommes comme des fourmis, des sauterelles. À leurs pieds. Ils ont des épées qui sont grandes. Alléluia. Mais 2 hommes se sont levés. Sur 12. Ils ont pris des caisses de savon. Ils se sont arrêtés. Ils ont demandé, taisez-vous. Faites silence ce soir. Arrêtez d'importuner le général. Vous n'étiez pas les seuls à l'explorer. Nous aussi, nous étions là-bas. Seulement que nous n'avons pas regardé de la même manière. Vous avez regardé à ce que l'œil humain vous a montré. Mais moi et mon frère Caleb, nous avons notre regard. Dieu a dit que ce pays-là, cette ville-là tombera dans le nez. Et quand Dieu a parlé, pour la chose s'accomplira. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Matthieu 24. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Jésus-Christ ne passeront jamais. Quand Dieu a parlé, la chose s'accomplira. Josué est parlé dans cette révélation. Ils ont dit, taisez-vous. Calmez-vous. Cette ville est prenable. Il coule du miel, du lait. Moïse, c'est toi qui nous a envoyés. Écoute Moïse. Regarde ce que tu vois là. Nous sommes venus avec l'évidence de ce lieu-là. Des grappes de raisins énormes qu'une seule personne ne peut pas porter. Il faut 2 personnes pour porter ça. Le pays est riche.
la ville est prenable. Nous pouvons y aller et récupérer cette ville. Que Dieu soit béni. 2 millions. Parmi ces deux-là, se trouvait Josué. Comment Josué, À la mort de Moïse, Moïse, mère, Dieu a dit à Josué, que la dinde de Josué, c'est un terrain. on a quand Prépare-toi. C'est toi qui seras l'héritier. C'est toi qui vas succéder à Moïse, ce grand prophète. Ce n'était pas une tâche facile pour Josué. Que Dieu soit béni. Et je pense à Josué, le puissant guerrier. même Josué, Quel grand homme il fut. Lui qui a pris l'armée de Moïse en tant que chef de ces 10 millions de juifs. L'homme choisi, appelé à sortir, et mis à part pour un service. Et puis Josué se lever et prendre la place de cet homme représentait certainement une grande chose à faire. Prendre la place d'un prophète comme Moïse. Que Dieu soit béni. Un puissant guerrier, appelé, prédestiné et ordonné de Dieu. Parce que 400 ans avant que Moïse ne naisse, Dieu a dit qu'il allait délivrer son peuple et qu'il allait le visiter. Alléluia. Et comment Dieu a-t-il visité son peuple? Un homme a été utilisé. Et c'était Moïse. Quel guerrier Moïse était? Personne excepté Jésus-Christ n'a jamais été capable de prendre la place de Moïse pour accomplir sa tâche. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et lui-même le Seigneur, votre Dieu a dit Moïse, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi Moïse. Et il arrivera que si quelqu'un ne l'écoute pas, il comme n'écoutera pas ce prophète-là, sera retranché du milieu du peuple. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Mes frères, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a de l'autorité. Est-ce que vous le croyez ce soir? Voilà pourquoi Matthieu 24 a dit, le ciel et la terre, ces choses la passeront. Toutes ces choses que vous voyez la passeront. La voiture passeront. La beauté se fanera. L'argent se fanera. C'est la rue. La terre va détruire ces choses. Vous comprenez? Les gens ont vécu sur la terre avec des comptes bancaires remplis. Des milliardaires, même dans cette nation, sont morts. Ils ont laissé toutes ces choses. Et ce monde sera détruit. Ce monde et son or, et ses diamants, et son argent, tout ça sera détruit. Une seule chose demeure éternellement. La parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre ton amen? Elle est éternelle. Alléluia. Alors Josué avait pris la relève. Qu'est-ce qu'il devait faire? Lui aussi, il avait vu en tant que bon élève, Dieu se manifestait dans la vie de Moïse. Vous comprenez? Dieu conduisait le peuple par Moïse. Et arrivé au moment où le peuple s'est retrouvé devant la mer rouge, c'est là que la foi a basculé. Voilà pourquoi mon titre ce soir c'est ma foi, mon encre tiendra. Alléluia. Jésus a fait cette déclaration. Le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, lors de sa seconde venue, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné la foi. Beaucoup aujourd'hui sont devenus mondains. Jésus a dit à mon retour. Parce que quand il était sur la terre, il parlait plus de sa seconde venue. Alléluia. Que toute autre chose. Alors il dit à mon retour, est-ce que je trouverai des gens qui ont la foi? Mais ce soir je vais répondre à Jésus-Christ. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Quand il y a des généraux sur la terre, quand il y a des alliés sur la terre, alléluia, tu trouveras la
foi. Ton âme tiendra ferme. La colonne de feu a conduit Moïse. Moïse s'est retrouvé face à la mer Rouge. Alléluia. Mais Dieu avait dit, c'est là que mon chemin passera. Et quand Dieu parle, la chose doit arriver. L'incrédule pouvait regarder et commencer à venir contre Moïse. Mais Moïse, quand tu regardes toi-même là, il y a quel chemin? En Égypte, on était mieux. On mangeait du miel. On mangeait de l'ail, des choux. Et là-bas même, il y a des sépulcres pour qu'on nous enterre. Mais ici dans le désert, si nous mourons, où est-ce qu'ils vont enterrer nos corps? Moïse, tu as mal agi. Moïse, tu es un faux conducteur. Même Moïse savait que toutes choses passeront sur cette terre. Dans la parole de Dieu, la vérité. La colonne de feu. Christ avait dit à Moïse, prends ce chemin. Toi que tu ne vois rien, mais je te dis qu'il y a un chemin là. Moïse a dit, faites-moi confiance. Tout comme moi, je fais confiance à l'Éternel. Lorsqu'ils sont arrivés là devant la mer Rouge, Moïse était bloqué. C'est là que les 3 sortes de croyants se font voir. Dans une église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a le soi-disant croyant. Il y a le croyant. Et il y a les croyants. C'est-à-dire l'incrédule. Alléluia. L'incrédule, ce n'est même pas la peine de le forcer, lui, il ne croit pas. Alléluia. Amen. Les soi-disant croyants, il faut semblant de croire. Mais quand il croit dans l'obstacle, moi je me retourne. Mais le véritable croyant, lui quand il a cru, il a cru. Si tout à l'heure quelqu'un tombe avec les mains, si Dieu me dit de prier pour cette personne, il y aura des gens qui diront Amen, personne ne croit. Il y aura des gens qui seront des sceptiques. La honte sur nous, et il y aura des gens qui vont dire il peut pas. Que Dieu soit béni. Alléluia. Lorsque Moïse a dit nous passerons ici, les incrédules ont dit Moïse, tu es un faux conducteur. Alléluia. Mais Dieu avait parlé. Et la parole a de l'autorité. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu du haut des cieux, il a regardé la mer avec les yeux rouges. Automatiquement la mer a obéi. La mer s'est scindée en deux. Écoutez, lorsque la mer s'est séparée, la mer a formé des blocs comme une clôture. Du côté droit et du côté gauche. Non seulement ça, mais le peuple a passé à sec. Il n'y avait même pas une goutte d'eau. Là où ils ont passé, c'était la poussière. Amen. Dieu avait frayé le chemin. Frère, il y a de l'autorité dans la parole. Parce que la parole est éternelle. Toute chose que vous fassiez, placez la parole à premier. Et Josué était un bon élève. Josué avait vu Moïse faire cela dans son ministère. Et Josué était obéissant. La Bible dit que lorsque Moïse montait sur la montagne, il demeurait là-bas pendant 40 jours. Josué ne l'abandonnait pas. Josué était au bas de la montagne. Les gens se moquaient à la Corée, Data et Abira. Oh, certainement que Moïse est mort. Aaron, fais-nous un photon. Nous voulons voir un Dieu qui est là devant nous. Et ils ont fait ce photon. Ils ont commencé à adorer ça. Mais Josué était resté au bas de la montagne. Il attendait toujours son maître. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors il avait tout suivi à la lettre. Et lui aussi. Alléluia. Il avait pris la relève. Et il avait croisé un obstacle. Quel était l'obstacle? L'obstacle c'était le Jourdain. Mais voilà, dit ceci. Et Josué descendit à la rivière. Et après la mort de Moïse, Josué prit sa place. Et Dieu était avec Josué. Et il dit maintenant, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements et séparez-vous.
Alléluia. Et ne vous approchez pas de vos femmes. Qu'est-ce que c'est? Le jeûne. Vous ne pouvez pas être en jeûne. Alléluia. Et être des grands pinailleurs. Ce jour-là, ne vous approchez pas de vos femmes. Quand le pasteur dit en jeûne, je me sanctifie. Alléluia. Je nettoie ma maison. Je nettoie mon intérieur. Et je ne vais pas avec ma femme. Que Dieu soit béni. Jésus avait laissé cette ordonnance. Séparez-vous. Et ne vous approchez pas de vos femmes. Et le troisième jour, Dieu va accomplir quelque chose. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous le croyez? Dieu va accomplir quelque chose. Amen et amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le troisième jour, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Il avait montré qu'il savait exactement de quoi il parlait. Parce qu'il indiqua avec exactitude le moment où cela se produirait. La maman dit, et je peux imaginer comment Josué s'était senti pendant qu'il se tenait là devant tous les Israélites. Suivez-moi très bien ce soir. Maintenant, il fallait que sa parole soit vraie. Parlez avec assurance. Alors que le Jourdain est devant nous, on ne sait pas sur quoi tu comptes. Maintenant, il fallait que sa parole soit vraie. Car là se dressait le Jourdain. Écoutez, là se dressait le Jourdain. Frère Branham dit en cru. Est-ce qu'il y a des élèves ici? En cru. La crue c'est quoi? La crue c'est la montée de l'eau. Donc le Jourdain n'était pas à sec. Le Jourdain était monté. Donc il fallait que Josué sache de quoi il parle. Il fallait que Josué soit certain de ce de quoi il parle. Mais Josué était sûr de ce qu'il disait. Parce que Josué avait cette expérience, cette assurance que la parole de Dieu ne faillit jamais. L'homme peut faillir, mais pas Dieu. Quand Dieu parle, la chose arrive. Vous voyez, on connaît le caractère d'un homme par ses œuvres. Qui que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Peu importe combien vous témoignez, ce que vous dites vous compte. Ça n'a rien à voir avec cela. Vos œuvres montrent ce que vous êtes. Elles montrent ce qui est en vous. Tout travail que vous accomplissez manifeste ce que vous êtes. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Et vous les hommes d'affaires, si vous ne faites qu'un travail bâclé, voyez-vous ce que je veux dire? Juste un travail à moitié fait, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout. C'est vrai. Parce que Dieu aime le travail bien fait. Quand on veut servir Dieu, on le sert à 100%. On ne sert pas Dieu à moitié. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais si vous voulez vraiment devenir un chrétien, tenez ferme. Faites voir cela. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Vos œuvres démontrent ce qu'est votre caractère. On connaît votre caractère par les œuvres que vous accomplissez. Amen. Et maintenant, la parole de Josué était à l'épreuve.
Vous comprenez? Awadi, Il a dit, nous allons traverser. on a aïe. Prenez des moments de jeûne. Mais Vous allez voir la gloire de Dieu. La parole de Josué, elle était maintenant mise à l'épreuve. Que Dieu soit béni. Ma madame dit, oui monsieur. Juste comme celle de Noé d'autrefois. Mais Josué devait traverser ce fleuve. Et il semblait que Josué avait choisi le pire moment pour faire la traversée. Que Dieu soit béni. Le pire moment que l'on puisse imaginer. Pourquoi frère Branham le dit? Frère Branham dit c'était au mois d'avril. Et c'est en cette période que la neige fond en Judée. Et qu'elle coule des montagnes. Et que le vieux Jourdain boueux. C'est en ce moment-là que le Jourdain déborde. Il déborde jusqu'à dans les champs. Afin d'arroser les champs. Que Dieu soit béni. Amen. Si la voix est cassée, tu peux laisser. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là, en avril, où la neige fond des montagnes pour descendre et couler à flot dans la vallée, inonder les champs. C'est en ce moment que Josué dit, nous allons traverser. Alléluia. Pour les crédules, pour les croyants, ce n'est pas chose faisable. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas attendu un moment où l'eau descend, mais c'est au moment où l'eau monte que tu viens t'arrêter devant nous pour dire nous allons traverser. Que Dieu soit béni. On aurait dit, s'il s'agissait de mathématiques ou de l'instruction ou de la science, il avait choisi le pire moment de toute l'année pour traverser le Jourdain. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Paul Branham dit. Il dit, mais Dieu préfère prendre ce genre de temps pour prouver qu'il est Dieu. C'est dans ces moments bizarres où les êtres humains disent ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est en ce moment que Dieu dit si. Tu peux. Si. C'est faisable. Alléluia. Quand tout le monde dit, personne ne peut vivre sans péché. Mon frère, personne ne peut vaincre le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Nous allons périr dans l'iniquité. Mon frère, si tu as péché, ça ne fait rien. C'est en ce moment que toi tu dis, si c'est possible. Il y a des hommes qui peuvent vivre sans péché. Quand la Bible dit, soyez parfaits, votre Père céleste est parfait. Et si Dieu a dit, c'est que les hommes qui seront parfaits, étant sur la terre, ils seront parfaits. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quand pendant que Josué a choisi le pire moment, là où le Jourdain est à monter, mais Dieu préfère prendre ce genre de temps pour prouver qu'il est Dieu. C'est en ce moment-là qu'il fait ses preuves pour dire qu'il est Dieu. Quand on dit la mer rouge ne peut pas être traversée ici, c'est là le chemin que j'ai choisi. On peut traverser parce que j'ai parlé. Le Jourdain, ce n'est pas possible si c'est possible. Josué faisait confiance à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui avait parlé à Josué. Que Dieu soit béni. Comment tu vas traverser Josué? Il dit je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, la parole m'a dit que je dois traverser le Jourdain. Frères et sœurs, quand ça ne va pas, prenez la parole, mettez-la au devant. Amen. Un homme
ne savait pas lire. Mais cet homme croyait la Bible à 100%. Et un jour, quelqu'un lui a posé la question. Là, écoute-toi. Et tu ne sais pas lire. Mais tu dis tu crois la parole. Ah, et comment tu fais pour croire la parole? Il dit mon frère, je crois la parole parce que la parole de Dieu est la vérité. Et même tiens-toi bien. Je crois la parole de Dieu de la première couverture à la dernière couverture. Même la couverture. Il dit oui. On dit mais pourquoi? Il dit parce qu'il est écrit la sainte Bible de Dieu. Alléluia. Il dit je crois. Alors il dit mais tu crois aussi ce qu'il y a à l'intérieur, non? Il dit oui je crois. Et ils ont dit mais écoute, est-ce que si la Bible te dit de faire telle chose tu feras cette chose? Il dit oui. Si c'est Jésus qui me le dit, je ferai ce que Jésus me dit. Et cet homme lui a posé la question. Écoute, tu es sûr que si Jésus te dit de faire tout ce qu'il te dit, tu vas faire? Il dit oui, je vais le faire. Et on lui pose la question. Si Jésus te dit, la montagne qui est là, va et traverse la montagne. Tu vas traverser la montagne? Il dit, je vais le faire si c'est Jésus qui me le dit. La montagne, il n'y a rien. Comment tu vas traverser la montagne? Il dit non, si c'est Jésus qui a dit, je vais marcher jusqu'à la montagne. Et je suis sûr que lorsque je vais arriver devant la montagne, je vais faire un trou, une voiture, pour que je passe par là. Pas de même. Est-ce que vous le croyez? Parce que quand Jésus parle, la chose arrive. Toutes choses passeront. Et mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Jésus savait ces choses. Jésus croyait de la même manière. Son âme était faible. Dans le moment où l'opposition s'élevait, où la critique s'élevait, où les murmures s'élevaient. Et frère Branham dit, les hommes de Dieu qui croient en Dieu et qui savent ce que Dieu a promis n'ont pas peur de faire cela parce que Dieu s'en tiendra à sa parole. Tout aussi certain qu'il est Dieu. Frère, prenez Dieu au mot. Quand Dieu a dit quelque chose, n'écoutez même pas. Avancez avec ce qu'il a dit. La chose se réalisera. Est-ce que tu le crois? La chose s'accomplira. La chose se réalisera. Ne doutez même pas de ce que Dieu a dit. Prenez cela et allez de l'avant. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Josué s'est appuyé sur la parole de l'Éternel. S'est avancé. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Alléluia. Frère Madame dit ceci. Amen. Écoutez très bien. Il dit et maintenant, que Dieu soit béni. Amen. Quand Dieu dit amen, prenez d'abord l'âge. Josué a dit prenez d'abord l'âge et avancez. Les gens lui ont posé la question, mais comment nous allons traverser le Jourdain? Il dit voilà ce que nous allons faire. Il dit prenez d'abord l'âge. Amen. Mettez l'âge devant. Pourquoi on devait mettre l'âge devant? Parce que vraiment à l'intérieur de l'âge se trouvait Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Et je savais que en toute chose, il fallait d'abord placer Dieu. Prenez d'abord l'âge et avancez. Et aussitôt que les pieds des sacrificateurs, des pasteurs, des prêtres touchaient ce Jourdain, peu importe combien impétueux le Jourdain était, combien le Jourdain était en crue, il recula devant la parole éternelle de Dieu. Car la parole était où? Dans l'âge. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui a fait reculer le Jourdain? La parole de Dieu. Quand Dieu parle, la chose arrive. Qu'est-ce qui fait reculer le diable? La parole de Dieu. Le nom de Jésus. Fait fuir Satan.
Fais fuir le diable. Pourquoi le Jourdain a cédé le passage? Parce que la parole éternelle de Dieu avait fait son entrée. Vraiment dit, dès que les sacrificateurs ont touché, les pieds ont touché le Jourdain, automatiquement le Jourdain a cédé le passage. Est-ce que vous comprenez? Mais encore comment l'eau est montée. Mais Josué a dit, mettez d'abord la parole au devant. Jeune sœur, quoi que tu traverses, mets d'abord la parole au devant. Pour le choix de ton époux, mets d'abord la parole en premier. Alléluia. Pour le choix de ton pasteur, mets d'abord la parole en premier. Pour ta décision, mets d'abord la parole en premier. Alléluia. Peu importe, avec la parole, vous serez des victorieux. Et c'est pourquoi Amédène devait rester derrière la parole. Parce que la parole était une forteresse pour Ève. Mais dès que Ève est quittée derrière la parole, alors Ève est tombée. Ce qui fait reculer Lucifer, c'est la parole éternelle de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il est entré en confrontation avec Jésus, il a dit à Jésus, jette-toi du roi de ce lieu. Car il est écrit dans les psaumes qu'il enverra des anges te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus aussi a pris la parole. Il a dit à Lucifer, il est aussi écrit. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. C'était parole contre parole, parole contre parole. Alléluia. Et Lucifer a été vaincu. Par quoi a-t-il été vaincu? Par la parole. Si vous voulez être victorieux, prenez la parole. Si vous voulez avancer, prenez la parole. Pour que Josué et sa tour puissent avancer, voilà qu'il doit d'abord l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans l'arche se trouvait la parole de Dieu. Se trouvait Dieu lui-même. Se trouvait la gloire de la Shekinah. Alléluia. Et lorsque les sacrificateurs ont posé les premiers pas, le Jourdain a cédé. Voyez-vous? Josué, comment tu vas traverser le Jourdain? Moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il m'a dit, vas-y et traverse. Que Dieu soit béni. Josué a dû prendre Dieu au mot. Et vraiment, peu importe comment le niveau de l'eau était, mais dans l'arche se trouvait la parole de Dieu. Car la parole était dans l'arche. Alléluia. En effet, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ainsi Josué, sachant que sa parole devait reposer sur la parole de Dieu, il plaça la parole de Dieu en premier. Et le prophète nous donne un conseil. Il dit, je souhaite, vous, ce soir à Tabernacle, je souhaite que vous fassiez cela. Vous les malades qui êtes ici ce soir, que vous accordiez votre confession avec la parole de Dieu. Faites votre confession. Croyez-la. Proclamez-la et appelez ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ensuite, nous allons de l'avant. Faites-le de cette manière. La parole de Dieu s'accomplira. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait reculer le Jourdain? Lâche. Pourquoi lâche? La parole de Dieu se trouvait dans l'arche. Et en ce temps de la feu frère, qui peut faire reculer le diable? L'épouse de Jésus-Christ. Mais pourquoi tu l'épouse? Parce que la parole se trouve dans l'épouse. En ce temps du soir, l'épouse a ainsi dit le Seigneur. Alléluia. L'épouse ainsi dit le Seigneur. Elle est la bouche de Dieu. Elle est la parole de Dieu en cette saison. Frère, c'est toi qui peux chasser les démons. Aujourd'hui, pour que les gens soient sauvés, ils seront obligés de venir vers toi. Non, je n'entends pas un amen. Pour que les gens aujourd'hui
sois sauvé. Il faudra qu'il vienne vers toi. Parce que toi étant l'épouse de Christ, tu as l'institut le Seigneur. Tu peux déclarer quelqu'un apte à entrer au ciel. Comme tu peux déclarer quelqu'un apte à entrer à l'enfer. Parce que la parole de l'épouse. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Amen. Trouverai-je la foi à ma seconde venue? Aujourd'hui, les gens sont devenus mondains. Frère, maintenant nous parlons des mémoriaux. Alléluia. Des gens ont laissé des mémoires. Mais tout ça aujourd'hui n'existe pas. Au fil du temps, cela a été éprouvé. Il dit, regardez, la femme de Lot. Alléluia. Elle a laissé un mémorial, mais de la mauvaise manière. Lorsque Sodome et Gomorrhe devaient être détruits, lorsque Abraham et son neveu Lot, il y avait une discussion entre ses bergers, entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. Abraham était un homme de paix. Il a dit non, mon frère. Nous n'allons pas nous quereller, nous sommes des frères. Choisis ton camp, je choisirai mon camp. Il a laissé d'abord Lot choisir. Lot a choisi ce coin brillant, ce coin beau, ou Sodome. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et lorsqu'il était là-bas à Sodome, il était en quelque sorte le maire de la ville. Et sa femme était dans le mouvement de tontine et honte. Elle était la femme du maire de la ville. Est-ce que vous comprenez? Elle avait beaucoup de biens. Mais un jour, Dieu a dit, vous devez sortir de Sodome. Parce que cette ville a tellement péché que le feu va s'abattre sur cette ville et elle sera consumée. Écoutez, les gens sont sortis de Sodome. Mais la femme de Lot ne pouvait pas se retenir. Dieu avait laissé un ordre. Ne vous tournez pas. Ne regardez pas en arrière. Mais cette femme a regardé en arrière. Que Dieu soit béni. Et elle a été transformée. En quoi a-t-elle été transformée? En une statue de sel. Aujourd'hui c'est un mémorial. Mais un mauvais mémorial. Vous devez laisser un bon témoignage pour que les gens qui vont suivre vos traces de pas s'en souviennent. Que Dieu soit béni. Je termine bientôt. Alléluia. Et c'est ce que Papa m'explique. Il dit je porte donc à un autre mémorial. À cette femme de Lot. Alléluia. Elle était dans le beurre. Amen. Elle séjournait dans la plaine, bien arrosée de Sodome. Et elle essayait d'être sociable. De côtoyer tout le monde. Alléluia. Elle ne fit pas un bon choix, la femme de Lot. Mais Sarah, elle a fait un bon choix. Sarah habitait la terre aride. Il n'y avait rien de bon là où Sarah était avec Abraham. Seulement que Sarah a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Et elle était obéissante et aimable envers son mari. Au point qu'elle appelait Abraham mon Seigneur. Et c'est là que Dieu accompagne le 2 ans descendu pour les visiter. Mais Madame Lot, quant à elle, elle est devenue très mondaine. Écoutez, c'est pourquoi je dis mon encre tiendra ferme. Madame Lot, quant à elle, devint très mondaine. Et s'adonna aux choses du monde. Quelle leçon cela est pour nous aujourd'hui? Car nous pouvons devenir trop mondains. Et je suis bien persuadé aujourd'hui que l'église dans son ensemble devient trop mondaine. Voyez-vous, puisque la venue du Seigneur tarde,
Beaucoup ont commencé à perdre la foi. Beaucoup ont commencé à devenir mondains. Ils ont commencé à faire comme le monde. Les courants du message ont commencé à s'habiller comme les gens du monde. Ils ont commencé à faire la coiffure comme les soeurs du monde. La couleur verte, la couleur rouge, la couleur violet, comme le monde. Puisque ça tarde, l'église devient moderne. Amen, ça devient dangereux. Les gens sont fatigués des cantiques de l'Ifoko. Ils sont fatigués des cantiques de Tetini. Ils sont fatigués des cantiques de Neville. Il faut varier un peu, il faut innover. Alors ils écoutent un peu de Imra. Ils écoutent un peu de Dizibé. C'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Vous comprenez? Les chrétiens aujourd'hui deviennent mondains. Tout comme la femme de Lot. Amen. Qui à Sodome est devenu mondain. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Nous pouvons devenir trop mondains. Je suis persuadé que l'église, dans son ensemble, devient trop mondaine. Maintenant, peut-être que Madame Lot, lorsqu'elle descendit là-bas, elle n'avait pas l'intention d'être mondaine. Non. Elle se disait, je serai simplement sociable. Voyez-vous? Je me rappelle l'apôtre Melchi. Là-bas, il habitait dans une résidence. Et il a été combattu pour un fait. Il avait un voisin dans le temps qui travaillait à Paquitier. Et le voisin est venu le voir pour dire, mes voisins, comme nous habitons dans la même cour tous ensemble. Alors, le 31 décembre, on va mettre une bâche. Et nous allons tous ensemble, amen, être ensemble de façon sociale. Amen, nous allons festoyer ensemble, écouter la musique, tout ça. Et l'apôtre Melchi a dit non, je ne suis pas intéressé, de façon polie. Mais c'est devenu un tollé sur sa tête. Ils l'ont traité de, il ne sait pas pour qui. Ils l'ont traité de, il ne sait pas trop. Ils l'ont traité de conflit. Mais la question est que vous qui êtes païens, moi qui suis chrétien, dans la même cérémonie, quelle est la musique que nous allons écouter? Quelle est la danse que nous allons danser? Pour éviter qu'il y ait des frustrations, je vous demande pardon, faites cela sans moi. Mais je suis de frère avec vous. Pour qui se prend, il a gonflé ce jeune pasteur. Vous voyez? Madame Lot à Sodome a voulu être sociable. Alléluia. Elle s'est dit, je serai simplement sociable. Frère Branham dit, c'est très bien d'être sociable. Mais ne suivez pas les habitudes du monde. Quand vous y allez, faites comme Shadrach, faites comme Meshach, Abednego et Daniel, qui résolut de ne pas se souiller, quoi qu'il advienne. Alléluia. Lorsqu'ils ont été déportés là-bas à Babylone, que le reste de l'église est rétrogradé ou pas, quoi qu'il advienne, eux avaient pris une résolution. Et aujourd'hui, ils sont un mémorial. On parle d'eux de façon positive. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Aujourd'hui, l'église devient mondaine. Oh non, c'est pas grave. Amicalement, on peut prendre un pot ensemble. Non. Shadrach, Meshach et Abednego ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Tout le monde peut se poser devant la statue du roi Nebuchadnezzar, mais pas nous. Je vis dans la Odyssée. Mais je ne suis pas de la Odyssée. Je suis un extraterrestre.
Je viens de quelque part. Et j'ai été parachuté ici. Attention, Église. Jésus a dit, lors de ma seconde venue, trouverai-je encore la foi qui a été transmise au ciel une fois pour toutes? Pourquoi abandonner la foi? Le frère Branham est venu restaurer. Cette foi aujourd'hui est perdue. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je peux dire ce soir que mon encre tiendra ferme jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ton encre tiendra ferme? Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen et amen. Amen. Les tests, les épreuves, toutes ces choses, les fils et les filles de Dieu doivent passer par ces choses. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Amen. Les fils de Dieu doivent passer par ces choses. Alléluia. Amen. Tous les biens que vous voyez sur la terre, ils auront une fin. Vous le croyez? Un homme a proposé un jour à Frère Branham. Il a montré tous ses biens. Il a mis sa main sur l'épaule de Branham. Et il a dit à Branham, tu vois cet immeuble, ça m'appartient. Tu vois cette plantation qui va de là jusqu'à là, ça m'appartient. Il a commencé à présenter ses biens à Branham. Branham à son tour a mis sa main sur son épaule. Il a dit, mon frère, tous ces biens que tu me montres ici-bas, c'est bien. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà levé la tête vers là-haut? Il lève la tête et regarde. Là-bas, là-bas. Est-ce que tu as un trésor là-bas? Parce que tout ce qui est là-bas est éternel. Mais tout ce qui est ici est fin. Alléluia. Frères et sœurs, vous comprenez? La parole de Dieu, elle n'a pas de fin. La parole de Dieu, elle demeure éternelle. C'est pourquoi vous devez vous accrocher à la parole. C'est pourquoi vous devez demeurer en elle. Vous devez rester avec elle. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Peu importe ce que vous avez comme test et épreuve, n'abandonnez pas la parole. Ne quittez pas la parole. Je termine bientôt. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Elle ne passera jamais. Abraham dit ceci. Alléluia. Il dit les épreuves, les ennuis, les secousses et les tiraillements. Cela sert à quoi dans la vie des fils de Dieu? Il dit ces choses ne servent qu'à détecter des imperfections en vous. À voir ce qu'il y a en vous. C'est Dieu qui vous secoue et vous éprouve. Tout ce que tu traverses, c'est Dieu qui vous secoue et vous éprouve. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme doit être battu par le batteur jusqu'à ce que la spirit quitte, jusqu'à ce que celui qui ballonne puisse voir son reflet dans cette toile. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'homme doit être éprouvé. Et c'est la même chose. Jésus aussi s'est dit, je viens pour chercher une église sans tache, ni ride, irrépréhensible, sans défaut. Mais pour pouvoir avoir cette église, je dois d'abord la tester. Je dois d'abord l'éprouver. Et quand nous parlons de l'église, nous ne parlons pas d'un bâtiment. Nous parlons de toi, frère. Nous parlons de toi, sœur. C'est pour toi qu'il vient. Tu es son épouse. Mais tu dois d'abord être éprouvé.
De la même manière que l'or ne doit pas avoir de défauts. Que l'or soit parfait. Afin que celui qui bat l'or puisse voir lui-même son image à l'intérieur de cet or. C'est de cette même manière que Dieu éprouve son église, son épouse, sa femme, afin qu'il la trouve parfaite. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ces épreuves que vous traversez sont pour un temps. Et la Bible dit que cela est plus précieux que l'or. Alors je ne me plaindrai pas de ces épreuves. Au contraire, je dirais Seigneur, encore une autre épreuve. Parce que je veux être sûr que j'ai été choisi par toi. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas de tests et de preuves dans votre vie, commencez à vous poser des questions. Il se peut que vous ne soyez pas son épouse. Il se peut que vous ne soyez pas son fils. Il se peut que vous ne soyez pas sa fille. Parce que chaque fils et chaque fille de Dieu est testé et éprouvé par Dieu. Est-ce que je peux entendre ma main ce soir? Alléluia. Toi qui pleures ce soir. Toi qui pleures depuis des mois. Depuis des années. Je veux te dire ce soir que tout ce que tu traverses n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Dieu est en train de voir. Est-ce que tu ne vas pas lâcher prise? Est-ce que tu ne vas pas l'abandonner? Alléluia. C'est ton temps d'épreuve. Et tu n'es pas la seule ou le seul qui passe par ce test. Arrivé un moment dans la vie de lui, il a dit Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Dieu lui a dit non, tu ne peux pas rester seul. J'ai réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ce soir, je vais te dire, essuie tes larmes. Mais prends courage. Car ce que tu as vu, cela est précieux plus que l'or. À la fin de la course, tu seras récompensé. Tes larmes seront essuyées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc on parle du grand César Auguste. Il dit il y avait là le grand César Auguste. Après une grande et fameuse bataille, il avait remporté une grande victoire. On se préparait à faire une fête en son honneur à Rome. Et il a dit je désire que quelqu'un chevauche avec moi. Moi, le grand César Auguste, j'ai remporté la victoire. Mais maintenant, je dois faire ma parade dans la ville. Cette parade que je vais faire, je ne vais pas la faire tout seul. Je veux un soldat qui mérite d'être à mes côtés. Qu'il soit à mes côtés. Alléluia. Écoutez ceci. Je désire que quelqu'un chevauche avec moi. Je désire qu'un homme digne chevauche à mes côtés. Pendant que je serai en train de le faire, ma tournée de victoire. Il dit je désire que quelqu'un partage avec moi cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Cela s'est répandu dans tous les camps. Ils ont annoncé la nouvelle partout dans le camp. Que le grand César Auguste a besoin d'un homme digne à ses côtés pour faire la parade de la victoire dans la ville. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous les soldats de la ville se sont habillés. Ils ont commencé à dépoussiérer leur armure. Ils se sont tous apprêtés. Ils ont arrangé les plumées. Ils ont astiqué les glaives. Ils ont fait briller leur armure et tout. Ils s'exerçaient à se tenir au garde à vous, à exécuter un salut pour leur roi. Vraiment dit ainsi de suite. Et chacun de passant avec son impressionnante armure devant lui. Alléluia. Pendant que César Auguste était assis sur son trône en train de les observer, chaque soldat venait et frappait un garde à vous devant César Auguste. Avec l'armure bien dressée. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Et tous sont passés. Ils ont exécuté le salut militaire. Et César Auguste, il hochait la tête. Il hochait la tête. Parce qu'il voulait un digne pour monter avec lui et faire la parade dans la ville. Alors tous les soldats se sont mis au garde-à-vous devant lui à tour de rôle. Ils sont tous passés. Finalement, tout au bout de la rangée est venu un petit fantassin. Il n'avait pas de bouclier poli, ni de plumet à arranger. Néanmoins, il s'avança devant César Auguste. Il ne savait même pas comment exécuter correctement un salut. Alléluia. Mais il inclina simplement la tête et s'éloigna. César dit, un instant, qui es-tu? Reviens ici. Il s'avança là. Et il le considéra. Il avait son visage rempli de cicatrices, des incisions. Il était défiguré et infime. Et César lui demanda, où as-tu attrapé ces cicatrices? Le soldat répondit, là sur le champ de bataille, pendant que je combattais pour le roi. C'est là-bas qu'on m'a balafré. C'est là-bas que j'ai reçu des coups d'épée. Pendant que je donnais ma poitrine pour toi. Oh roi César Auguste, toutes ces blessures que tu vois sur mon visage, c'est lorsque j'étais sur le champ de bataille en train de défendre ton trône. C'est là que l'ennemi m'a blessé comme ça. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors César lui a dit, monte ici. Assis-toi à mes côtés. À côté de moi. Tu es celui qui a été testé et éprouvé. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Les autres sont passés. Tous bien habillés. Des jolis garçons. Comme des corps habillés ivoiriens. Toujours bien dressés. Avec les gros ventres. Et ils ont frappé le salut. Il a regardé, il a dit, ok, passé. Un autre venu, il a frappé. Il dit, ok, passé. Mais il y avait un dernier qui est venu, qui marchait comme ça. Il était infime. Il avait des balafres, des traces d'épée sur son visage. Il n'arrivait même pas à frapper le garde-à-vous. Il a simplement incliné la tête. Et pendant qu'il partait, le roi a remarqué qu'il avait des cicatrices. Il dit, mon ami, qui es-tu? Viens là. Où as-tu tous ces balafres que tu as? Il dit, mon roi, ces cicatrices là, c'est lorsque je combattais pour te défendre. C'est là que j'ai été défiguré. Cela a touché le cœur de César Auguste. Il a dit, viens ici à côté de moi. Je cherchais un homme digne pour faire la parade avec lui. Mais parmi tous ces soldats, c'est toi que j'ai trouvé testé et éprouvé. Pourquoi tu as eu toutes ces cicatrices? Mais c'est que tu m'aimes. Tu es digne de faire la parade avec moi. Frère, tous ces coups que tu reçois du monde, le poids que tu reçois à cause de la parole, toutes ces moqueries, cette blessure que tu as sur le cœur, lorsque tu essaies de faire le bien autour de toi, on te prend pour une folle. Lorsque tu essaies d'être gentil, tu n'es pas honnête par ton entourage. Ton corps saigne. Tu souffres sur la tête des hommes. Mais écoute-moi ce soir. Un jour, le roi te dira, oh soldat qui a été testé et éprouvé, viens t'asseoir sur mon trône avec moi. Parce que tu as vaincu.
Comme moi j'ai vécu. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Toi aussi viens t'asseoir sur le trône avec moi. Frère, c'est cette preuve que vous traversez. C'est pour quelque temps. Cela est précieux pour vous. Votre Dieu vous voit. Tout comme il voyait Job. Être testé et éprouvé. Combien de fois Élie n'a-t-il pas été éprouvé par Élisée n'a-t-il pas été éprouvé par Élie? Il a dit, mais si tu me vois partir, tu recevras la double portion. Les tests et les épreuves font partie du pèlerinage du chrétien. Rassurez-vous, frère. Un de ces jours, vous serez assis, vous serez récompensés. Que Dieu vous bénisse. Vos larmes seront essuiées. Que ton nom tienne ferme, frère. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas ce message. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Tenez ferme. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. On se tient tous debout ce soir. Alléluia. Alors que nous appelons le musicien, on se tient tous debout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas élever les mains vers le ciel. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur, je veux mon test. Je veux mon épreuve, Seigneur. Sans cela, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Sans cela, je ne suis pas digne d'être appelé ta fille. Oh Jésus, Seigneur, ce soir. Oh Jésus. Comme ce soldat, Seigneur, je veux moi aussi être trouvé digne. Être trouvé digne, Seigneur Père. De me tenir à tes côtés, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Teste-moi, Seigneur. Peu importe vents et marées. Mon âme tiendra ferme. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix. Parle à Jésus ce soir. Je ne murmure pas ce soir. Parle à Jésus maintenant. Alors que sa présence est dans ce bâtiment. Prie-le maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Réclame. Réclame ton temps d'épreuve. Réclame ton test. Tu en as besoin, frère. Tu en as besoin, sœur. Ne suis pas les tests et les épreuves. Reçois cela comme quelque chose qui vient pour te perfectionner. Priez le Seigneur partout dans la salle. Ton Dieu est là en ces jours bien-aimés. Élève la voix ces jours. Et puissamment ce soir, béni son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Pas ce soir de cœur sincère. Tout le cas je vais donner ce soir. Car sache Dieu, tous ces vents et marées que tu traverses ne sont pas les fruits du hasard. Non, pour toi, chrétien, le hasard n'existe pas. Le Seigneur veut voir son reflet en toi. Le Seigneur veut se voir en toi. Et pour cela, il doit te façonner. Et pour cela, il doit te battre. Pour que tu puisses voir son reflet en toi. Et pour cela, tu dois passer par toutes ces choses. Mais, tu es faible. Et toi, tu verras sa gloire. Tu es faible. Et tu verras sa gloire. Que ton enfant tienne. Et lui, tu le verras agir. Et lui, tu le verras agir puissamment dans ta vie. Et que le nom du Seigneur Jésus soit puissamment béni. Et que le nom du Seigneur Jésus soit puissamment élevé. Et que le nom du Seigneur Jésus soit puissamment magnifié. Qui est comme ce Dieu puissant? Qui est comme ce Dieu glorieux? Qui est comme ce Dieu merveilleux? Sous la terre, dans le ciel, sous la terre, personne! Je dis bien personne. Je dis bien personne. Personne. Il reste seul. En Jésus seul, tu trouveras ce que tu n'espérais pas. En Jésus seul, tu trouveras ce que tu n'espérais pas. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que l'église ce soir dise Amen. Et que l'épouse ce soir dise Amen. Et que l'église ce soir dise Amen. Mon côté toi par la foi. Alléluia. Je t'incline les mains pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu crois cette parole ce soir? Car cette parole, c'est le Seigneur Jésus qui l'a prêché ce soir. Moi j'ai un puissant Dieu qui se tient à mes côtés. Oh, à mes côtés, à mes côtés. Oh, j'ai un puissant Dieu qui se tient à mes côtés.